En réalité, on est devenu un peuple d'esclaves, puisque nous ne décidons plus de rien. C'est l'Union européenne, une structure antidémocratique, illégitime, qui nous impose ces décisions. Nous n'avons pas les chaînes aux poignets, nous n'avons pas les fers aux pieds, mais en réalité, c'est exactement comme si nous les avions. Donc je crois qu'il faut que nous retrouvions notre liberté. Vous savez, il y a des droits naturels et imprescriptibles des peuples, la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Eh bien, nous sommes le peuple de la résistance à l'oppression. Voilà. Nous allons retrouver notre liberté et notre souveraineté pour pouvoir défendre les intérêts vitaux qui sont ceux de notre pays, que ce soit sur le plan de son identité, sur le plan économique ou sur le plan social. Si vous voulez, je pense que la fracture droite-gauche n'a plus beaucoup de sens dans notre pays. La vraie différence, ce qui nous scinde, ce qui nous divise, il y a d'un côté ceux qui défendent la nation, c'est-à-dire qui pensent que la nation est la structure la plus performante pour assurer la sécurité, la prospérité et protéger l'identité des peuples. Et de l'autre côté, il y a les mondialistes, ceux qui pensent que les nations doivent s'effacer, que les frontières doivent s'effacer, et qu'en réalité c'est la loi du commerce qui doit tout diriger, voilà, qui doit réguler le monde. Bon. Et y compris en passant, en écrasant devant elle nos traditions, nos lois, nos valeurs. Voilà. Nous pensons que la nation et l'État-nation doit être fort parce que si l'État-nation est faible, ce sont les faibles qui en pâtissent le plus. Et que la loi du commerce doit être régulée. Elle ne peut pas passer sur nos valeurs, elle ne peut pas les faire disparaître, elle ne peut pas violer nos lois, nos consciences, nos traditions, nos mœurs, sous prétexte que 1% de la population y trouve un intérêt financier. Voilà. Donc elle est là. Elle est là la vraie fracture. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec un front national contre un front mondialiste, dans lequel on va retrouver l'UMP, le PS, le MoDem, qui sont tous pour l'ultralibéralisme, tous pour la libre circulation des hommes, des produits et des capitaux.